syndrome, même en parlant souvent. On est plusieurs à en parler forcément, mais ça fait le résultat étant Après avoir côtoyé pendant de longs mois l'effervescence du plateau des 12 coups de midi, Paul Elkarat s'ouvre enfin avec une sincérité désarmante sur son expérience et sur l'homme qu'est Jean-Luc Reichmann. La télévision, ce monde où l'intensité des regards et la rapidité des réponses façonnent des souvenirs indélébiles, lui a offert un parcours exceptionnel, jalonné de défis, de victoires et de leçons inattendues. Paul se rappelle encore de l'émerveillement mêlé d'inquiétude qu'il avait saisi en découvrant les cadeaux accumulés au fil de ses participations, notamment ces 6 voitures qui, loin d'être de simples trophées, sont devenues pour lui une responsabilité presque comique, un rappel que le succès a toujours un prix. Il confie avec une franchise désarmante la nécessité de s'en défaire, revendant ses biens avec pragmatisme, presque à contre-cœur, conscient que chaque choix comporte ses compromis. Quant à sa relation avec Jean-Luc Reichmann, elle semble avoir suivi un chemin parallèle à celui de la notoriété. Intense sur le plateau, mais distante dans la vie quotidienne, une distance qui a fini par s'installer sans qu'il y ait besoin de dramatiser. Un rappel que certaines rencontres laissent des empreintes éphémères mais profondes. Et pourtant, malgré cette distance, les souvenirs restent lumineux et précis, marqués par la chaleur et la bienveillance que Reichmann sait insuffler à ceux qui croisent son chemin à l'écran, cette capacité rare de mettre à l'aise, de faire sourire et d'instaurer un climat où l'on se sent à la fois challengé et accompagné. Paul se remémore ces instants avec une nostalgie teintée de gratitude, conscient que chaque sourire, chaque éclat de rire partagé dans les coulisses ou sous les projecteurs a contribué à façonner une aventure humaine unique, une expérience où la gloire et l'épreuve s'entrelacent pour laisser une trace durable dans le cœur de ceux qui l'ont vécu, derrière le sourire calme et l'assurance que Paul Elkarat affichait sur le plateau se cachait une tension insoupçonnée, une lutte intime qui n'avait jamais été exposé aux caméras ni aux flashs des photographes. On l'imaginait maître de lui-même, sûr de chaque réponse et confiant dans son ascension fulgurante, mais la réalité était autrement plus complexe et sombre. Dans les moments où les projecteurs s'éteignaient, Paul se retrouvait face à un vide oppressant, un silence qui pesait sur son esprit avec la densité d'un orage imminent, un sentiment de solitude que l'on n'imagine pas derrière les rires et les applaudissements. Cette solitude, il l'éprouvait même entouré de ses proches, car le succès, aussi éclatant soit-il, isole ceux qui en portent le poids. Les nuits, il marchait longuement dans les rues désertes, réfléchissant à la précarité de la célébrité instantanée et au prix que l'on paye pour être adulé par des inconnus. Chaque victoire, chaque somme d'argent engrangée résonnait comme un rappel cruel que les attentes du monde ne laissent aucun répit et que derrière chaque sourire se cache une négociation permanente avec ses propres peurs. Il se surprenait parfois à réagir de manière étrange, à refuser des invitations ou à rompre le contact avec ceux qu'il considérait proches, non par mépris, mais pour se protéger, pour contenir l'énergie qui menaçait de le submerger. Les voitures qu'il avait reçues, emblèmes de son triomphe, étaient devenues des symboles de cette ambivalence, des objets qui fascinaient l'entourage, mais qui, dans son quotidien, s'imposaient comme des contraintes absurdes, nécessitant de l'attention, des démarches, des coûts, des décisions qu'il devait affronter seul. Dans ce contexte, sa relation avec Jean-Luc Reichmann, pourtant publique et souvent interprétée comme chaleureuse et complice, prenait une teinte différente, marquée par des silences, des attentes non formulées et des malentendus silencieux.
Paul se souvenait d'instants où l'échange allait au-delà des simples mots, des moments fugaces où la fatigue ou l'intuition les rendaient vulnérables, et où il percevait chez l'animateur des signes d'humanité que l'on ne devinait pas à l'écran. Ces brèves échappées révélaient une profondeur inattendue, un monde intérieur complexe où l'exigence professionnelle et les émotions personnelles se mêlaient dans un tourbillon discret mais intense. Et c'est peut-être ce mélange d'admiration et de réserve qui a façonné la personne qu'il est devenu après son départ du jeu. Quelqu'un capable de gratitude mais aussi de retrait. Conscient que la lumière des projecteurs ne saurait jamais éclairer tous les recoins de son existence, que chaque éclat public dissimule des zones d'ombre que seule la solitude peut révéler. Derrière l'apparente sérénité de Paul El-Kharat, il existait un monde intérieur tumultueux que peu auraient imaginé, un espace où chaque pensée se disputait avec une autre dans un ballet silencieux mais violent, où la peur de l'échec et le vertige du succès se rencontraient dans une tension permanente. Les caméras, les applaudissements et les félicitations masquaient une solitude profonde, un sentiment d'étrangeté qu'il portait même parmi les siens, car le chemin qu'il avait emprunté le plaçait en dehors des repères ordinaires. Lorsqu'il marchait seul dans les rues calmes, à l'heure où la ville semble retenir son souffle, il ressentait cette dissonance entre l'image publique et la réalité intérieure avec une acuité presque douloureuse, chaque pas résonnant comme un rappel que le monde l'observait, mais qu'il ne pouvait jamais pleinement partager ce qu'il éprouvait. Les nuits, il se surprenait à écrire dans des carnets anonymes, des phrases qu'il n'aurait jamais osé prononcer à haute voix, des confessions qui mêlaient gratitude, frustration, nostalgie et désir de liberté, un exutoire nécessaire face à une notoriété qui, malgré sa brillance, pouvait se révéler pesante et oppressante. La fortune accumulée, les millions engrangés, et même les cadeaux prestigieux comme les voitures qu'il avait reçues et qu'il dut revendre, n'étaient que des symboles d'un monde auquel il appartenait en surface, mais dont les codes et les exigences le rendaient étranger. Chaque décision, chaque action, même banale en apparence, était traversée par la conscience aiguë de cette visibilité, par le poids de ce que les autres attendaient de lui, par la peur de trahir une image que l'on avait créée et qui ne correspondait pas toujours à la personne qu'il était. Dans ce contexte, ses rapports avec Jean-Luc Reichmann prenaient une complexité inattendue, bien que l'animateur ait toujours montré chaleur et humour à l'écran. Paul percevait parfois des zones d'incompréhension, des moments suspendus où le langage non verbal révélait plus que les mots, où le regard et le silence s'entremêlaient et laissaient transparaître des tensions invisibles. Ces instants fugaces, rarement perçus par le public, étaient pourtant chargés de sens pour lui, et ils s'inscrivaient dans sa mémoire comme des fragments précieux mais ambivalents, des éclats de vérité dans un univers où tout est amplifié, interprété et scruté. Il se remémorait des trajets en voiture après les tournages, des discussions anodines devenues pour lui des occasions de réflexion sur le sens de son parcours et sur ce que l'on attendait de lui en tant que figure publique. Des moments où il se surprenait à éprouver un mélange de tendresse et de frustration, d'attachement et de distance, des sentiments que peu auraient pu soupçonner derrière le sourire et l'apparente assurance qu'il affichait au quotidien. Les répercussions de ces expériences sur son psychisme étaient subtiles mais persistantes. Elles se manifestaient dans une vigilance permanente, une attention à chaque mot prononcé, à chaque geste, à chaque réaction, car il avait appris que la célébrité ne pardonne pas les écarts et qu'elle transforme même les actes les plus anodins en éléments de jugement public. C'est dans cette tension que se formait son caractère,
Cette capacité à naviguer entre les extrêmes, à apprécier la beauté des moments simples, tout en restant conscient de l'intensité du monde qui l'entourait, à cultiver une humilité sincère malgré la reconnaissance et l'admiration qu'il suscitait. Les souvenirs des tournages, des rires partagés, des encouragements de Reichmann, tout cela demeurait vivant en lui, mais teinté d'une conscience aiguë de la fragilité et de l'éphémère, d'une compréhension profonde que rien n'est jamais acquis, que chaque victoire porte en elle le germe de l'incertitude et que le véritable courage consiste à continuer malgré cette connaissance. Il se souvenait des silences lourds qui suivaient parfois les moments d'euphorie sur le plateau, des instants où l'on se retrouve seul face à soi-même, où le tumulte du monde se retire et laisse place à une confrontation directe avec ses peurs, ses doutes et ses aspirations. Ces moments, qu'il gardait pour lui, étaient à la fois une épreuve et une révélation, un moyen de mesurer la distance entre la personne qu'il était et celle que les autres percevaient, et de cultiver cette force intérieure qui lui permettait de poursuivre son chemin avec intégrité et lucidité. La dualité de sa vie publique et de sa vie privée le confrontait à des choix constants, à des décisions délicates sur ce qu'il devait montrer et ce qu'il devait protéger, sur les liens à maintenir et ceux à laisser s'étioler, sur la manière de concilier reconnaissance, désir de normalité et quête de sens. Même la gestion de ses relations personnelles, autrefois simples, devenait un terrain complexe, car il devait composer avec les projections et les attentes des autres, avec la fascination et parfois l'envie que sa réussite suscitait, et avec la nécessité de se préserver. À travers tout cela, il développait une introspection aiguë, une capacité à analyser les situations avec finesse et profondeur, à déceler les non-dits et les motivations cachées, à comprendre que la vie, même sous les projecteurs, est faite de zones d'ombre et de lumière qui coexistent et se nourrissent mutuellement. Son parcours, au-delà de la gloire et des gains matériels, était donc avant tout un voyage intérieur, une exploration des complexités de l'âme humaine, confrontée à la célébrité, aux attentes sociales et à ses propres contradictions. Il apprenait à naviguer entre ses forces, à trouver un équilibre fragile mais précieux, à apprécier la beauté des instants simples et authentiques, à reconnaître la valeur des rencontres et des moments partagés, même lorsqu'ils étaient fugaces ou empreints de contradictions. Et c'est dans cette capacité à rester fidèle à lui-même, à ses émotions et à sa réflexion, malgré la pression et l'exposition, que résidait sa véritable force, celle qui le distinguait non seulement comme un champion des 12 coups de midi, mais comme un être humain capable de profondeur, de sensibilité et de lucidité, un être façonné par ses expériences, ses victoires, ses pertes et ses introspections, et dont l'histoire, loin de se réduire à des chiffres ou à des apparitions télévisuelles, racontait en réalité la complexité, la beauté et la fragilité de la condition humaine confrontée à la célébrité et à l'exigence de la réussite. Chaque geste, chaque souvenir, chaque silence devenait alors un fragment d'un récit plus vaste, celui d'un homme qui, malgré la lumière et le bruit du monde, avait appris à écouter son souffle intérieur, à mesurer ses pas et à accueillir la vie avec une conscience aiguë de sa précarité et de sa richesse, une conscience qui transforme chaque instant en expérience et chaque expérience en leçon durable, un parcours où le visible et l'invisible, le public et le privé, se rencontrent et se mêlent pour former l'essence d'une existence intensément vécue et profondément ressentie. Et pourtant, derrière cette apparente maîtrise, il existait des instants où tout s'effondrait en lui comme un château de cartes fragiles, où les certitudes se transformaient en doutes paralysants
et où le poids de l'attention publique devenait presque tangible, une pression constante qui lui coupait le souffle et l'isolait dans une bulle que personne ne pouvait franchir. Ces moments de vulnérabilité, Paul les portait en silence, car montrer la moindre fissure aurait été perçu comme une faiblesse, une trahison de l'image de champion invincible que l'on attendait de lui. Lorsqu'il rentrait chez lui, après des journées intenses sur le plateau, il se retrouvait confronté à une solitude profonde, un vide que l'argent et la gloire ne pouvaient combler, et qui lui rappelait que tout succès matériel ou médiatique reste éphémère face à la complexité de l'âme humaine. Parfois, il se surprenait à observer ses propres gestes avec une distance presque clinique, à analyser la manière dont il souriait, parlait ou réagissait aux autres, à chercher dans chaque interaction la part de sincérité et celle de performance, car dans son quotidien, la frontière entre authenticité et rôle imposé était toujours fragile et mouvante. Ses réflexions, souvent nocturnes, l'amenaient à des décisions inattendues, à des choix de retrait ou de silence qui surprenaient son entourage, mais qui lui étaient nécessaires pour préserver son équilibre intérieur. Les voitures qu'il avait reçues, ces symboles éclatants de sa réussite, étaient devenues pour lui des témoins muets de cette dualité. Elles représentaient la reconnaissance et l'admiration, mais aussi les contraintes et la complexité que le succès impose, la nécessité de gérer, de vendre, de prendre des décisions qui n'existent qu'en raison de sa célébrité, des responsabilités qui échappent à ceux qui vivent loin des projecteurs. Dans ce contexte, ses rapports avec Jean-Luc Reichmann, si souvent interprétés par le public comme chaleureux et amicaux, prenaient une dimension plus subtile et paradoxale, marquée par des échanges fugaces, des moments de complicité sincère mais rares, et des silences lourds de non-dits, où chacun semblait mesurer ses mots et ses gestes, conscient que la notoriété transforme même les relations les plus simples en épreuves de diplomatie et de prudence. Et malgré ces tensions, malgré ses contradictions et ses luttes intimes, Paul gardait au fond de lui une mémoire vivante de ces instants précieux où l'humanité de son interlocuteur apparaissait à travers la surface lisse de l'écran, ces éclats fugaces de chaleur et d'humour qui révélaient une personne plus complexe et nuancée que l'image publique ne pouvait le laisser supposer. Il se rappelait de ses trajets en coulisses, des conversations inattendues, des éclats de rire échappés entre deux prises qui lui offrèrent des aperçus de normalité et d'humanité dans un environnement autrement codifié et artificiel. Ces expériences, cumulées, forgeaient en lui une lucidité particulière, un regard acéré sur la célébrité, sur la perception que les autres ont de lui et sur la fragilité de l'image que l'on projette, un apprentissage subtil de l'équilibre entre performance et sincérité, entre apparence et vérité. Les nuits passées à réfléchir, à écrire ou à se perdre dans des pensées solitaires étaient autant de moments où il apprenait à se connaître, à écouter ses propres émotions et à discerner ce qui importait réellement dans sa vie, au-delà des applaudissements et des chiffres. Et c'est peut-être dans cette attention à lui-même, dans cette capacité à ressentir profondément, à analyser et à préserver son intégrité intérieure malgré la pression et les attentes, que résidait sa force la plus authentique, celle qui le distinguait de la simple figure publique, celle qui lui permettait de traverser la célébrité sans se perdre, de sourire face aux caméras, tout en restant fidèle à sa propre expérience et à son propre monde intérieur, un monde complexe, fragile, mais infiniment vivant, où chaque émotion, chaque décision, chaque instant de solitude ou de partage se mêlait pour construire la personne qu'il est devenu, un être façonné par les projecteurs et les silences, par les épreuves et les joies,
par la reconnaissance et la solitude, un être capable de regarder derrière le masque du succès et de percevoir la réalité de sa vie avec une acuité et une sensibilité que peu peuvent imaginer, mais que chacun peut ressentir lorsqu'on prend le temps de l'écouter, lorsqu'on accepte de regarder au-delà de l'image et d'entrer dans le flux de son existence, intense et bouleversante, une existence où le visible et l'invisible, le public et le privé, se mêlent pour révéler la profondeur et la complexité de l'âme humaine confrontée à la célébrité, au succès et à ses propres contradictions, une existence qui ne cesse de se déployer, de surprendre et de fasciner, tant par la lumière qu'elle projette que par les zones d'ombre qu'elle dissimule, et qui continue de façonner la personne qu'il est chaque jour, dans le silence et le tumulte, dans la solitude et l'échange, dans la gloire et l'intimité, un parcours humain et profondément vivant que seul le temps, la réflexion et l'expérience permettent de mesurer pleinement. Et au fil du temps, cette conscience aiguë de soi et du monde qui l'entourait a façonné en Paul Elkarat une sensibilité rare, une capacité à percevoir les nuances de l'existence là où d'autres ne voient que la surface. Chaque regard échangé sur le plateau, chaque sourire, chaque mot prononcé par Jean-Luc Reichmann ou par les autres participants devenait pour lui un indicateur subtil de ce que la vie offre de fragile et d'éphémère. Il se souvenait de ces moments où, après les tournages, la lumière des caméras éteinte, il s'asseyait seul dans le studio déserté et où le silence, lourd mais familier, lui révélait l'intensité de ses propres émotions, la profondeur des inquiétudes qu'il avait dû contenir toute la journée. Ces instants de solitude étaient-je parfois traversés d'une étrange lucidité, celle qui fait comprendre que la notoriété, aussi brillante soit-elle, ne peut combler le besoin fondamental de connexion. Que le vrai courage consiste à affronter ses propres doutes et ses peurs dans l'intimité de son esprit. Paul se rappelait comment certains gestes anodins, un sourire ou un mot de Reichmann pouvaient en provoquer en lui des vagues d'émotions inattendues, des éclairs de chaleur humaine qui contrastent avec la rigueur imposée par la télévision. Ces fragments de vie étaient précieux, mais ils mettaient aussi en lumière les zones d'ombre, les tensions silencieuses que nul ne soupçonnerait et qui l'avaient poussé à développer une forme d'autodiscipline extrême, une vigilance permanente sur ses réactions, sur ce qu'il montrait et ce qu'il taisait. Il avait appris à naviguer dans un univers où chaque décision, chaque geste, chaque mot peut être interprété et scruté, et où la frontière entre authenticité et performance est toujours fragile, un équilibre précaire qu'il devait maintenir pour préserver sa liberté intérieure. La gestion de ses émotions et de ses relations, qu'elles soient publiques ou privées, demandait une finesse extrême. Il devait choisir avec soin à qui offrir sa confiance, quels liens nourrir et lesquels laisser se déliter, car la célébrité transforme même les rapports les plus simples en dynamiques complexes et chargées d'attentes. Pourtant, malgré ses tensions et ses précautions, Paul continuait à cultiver la beauté des instants simples, à chérir les éclats de sincérité et de chaleur humaine qui surviennent parfois de façon inattendue, et à trouver dans ces moments fugitifs des ressources pour affronter la pression et la solitude inhérentes à son parcours. Il se souvenait des trajets silencieux après les émissions, des discussions improvisées et des éclats de rire qui surgissaient dans des instants de complicité rares mais intenses et qui lui rappelaient que derrière les projecteurs se cachait une réalité humaine complexe, faite de fragilité et de force, de peur et de courage, de doute et de certitude.
Ces expériences avaient façonné sa perception de la célébrité et de la vie elle-même. Il savait que chaque succès porte en lui le germe de l'incertitude, que chaque victoire est mêlée de responsabilité et de sacrifice, et que la véritable grandeur réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même malgré les attentes et les pressions extérieures. Et c'est dans cette conscience constante, dans ce mélange de vigilance et de gratitude, que Paul trouvait sa force, une force qui ne se mesure pas en somme d'argent ou en nombre d'émissions remportées, mais en capacité à vivre pleinement chaque instant, à percevoir la complexité des relations humaines et à traverser le tumulte de la notoriété sans perdre son humanité, à continuer à sourire, à réfléchir et à ressentir avec intensité, à rester attentif à ce qui se passe derrière les apparences et à savourer chaque moment de vérité et de simplicité qui se présente, faisant de son parcours, au-delà de la gloire et de la réussite, une histoire profondément humaine, riche de contradictions, de beauté et d'émotions véritables, une histoire qui continue de se déployer, de surprendre et de fasciner, où chaque instant vécu, chaque sentiment éprouvé, chaque décision prise révèle un peu plus la complexité et la profondeur de l'homme derrière l'image publique. L'homme qui apprend à conjuguer lumière et ombre, solitude et partage, exigence et fragilité, et qui au final transforme toutes ses expériences en une sagesse silencieuse, un récit intérieur qui ne se voit pas à l'écran, mais qui façonne chaque pas de son existence et chaque battement de son cœur avec intensité et authenticité. Et alors que les projecteurs s'éteignent et que le silence enveloppe le studio, Paul Elkarat reste là, silhouette solitaire mais vibrante, témoin d'une expérience qui a transformé sa vie bien au-delà des chiffres et des applaudissements, une transformation intime et profonde qui ne se voit pas à l'écran, mais qui résonne dans chaque choix, chaque pensée et chaque émotion qu'il continue de vivre au quotidien. Et c'est dans cette humanité brute et sincère que réside la vraie leçon de son parcours. Une invitation à regarder au-delà des apparences, à comprendre que derrière chaque sourire public se cache un monde intérieur riche, complexe et fascinant. Et si vous voulez continuer à découvrir ces histoires intimes, ces secrets et ces vérités derrière les visages que vous croyez connaître, ces moments de vie qui vous captivent et vous font ressentir la profondeur de l'âme humaine, alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des récits qui se cachent derrière la célébrité et pour plonger avec nous dans ces univers passionnants où chaque personne a une histoire à raconter et chaque émotion mérite d'être partagée.